J'ai beaucoup d'ambition ce matin. Je disais, j'aimerais répondre à des questions de l'apôtre Pierre, acte 5. On y est encore. On n'a pas essoré le sujet. C'est l'histoire d'Ananias et Saphira, et l'apôtre Pierre a trois questions qu'il pose à Ananias et Saphira. Trois questions qui nous montrent trois degrés de péché. Le premier degré, c'est la première question, pardon, Manon, merci. Première question, c'est pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur? Verset 2, comment tu as pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Et troisièmement, c'est verset 9, comment vous êtes-vous accordés? 3 degrés de péché. 3 étapes du péché où on voit un cœur endurci, où on voit un cœur malicieux, où on voit un cœur insensible à l'Esprit de Dieu, un cœur qui résiste à l'Esprit de Dieu. Vous savez, cette histoire, c'est plus que... Alors, des fois, on dit c'est un avertissement. Ça me fait un petit peu penser à la Gestapo, parce qu'on me dit c'est un exemple, la Gestapo qui prenait des villageois dans un village et qui faisait des exemples. Dieu, c'est pas ça. C'est pas pour ça que Dieu fait ça. On va lire ce passage. Mais un homme nommé Ananias, chapitre acte 5, avec Saphira, sa femme vendit sa propriété et retint une partie du prix. Sa femme le sachant, puis il apporta le reste en le déposant aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'avait pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il ait été vendu, le prix n'était pas à ta disposition. Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Les jeunes gens s'étant levés, l'enveloppèrent et l'emportèrent et l'ensevelirent. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra pour savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole. « Dis-moi, est-ce à tel prix que vous avez vendu ce champ ?» Lui répondit-elle, « C'est à ce prix. » Alors Pierre dit, « Comment vous êtes-vous accordés pour tenter l'Esprit du Seigneur ? Voici ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte, et ils t'emporteront au même instant. Ils t'emporteront. Au même instant, les jeunes gens étant entrés, la trouvèrent morte. Ils l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses. Et moi, souvent, je rajoute ce verset. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Amen. Terrible leçon, terrible passage, alors que nous pensons être passés dans le royaume de la grâce, on se rend compte que Dieu est encore un Dieu terrible, qui ne supporte pas la tricherie. Il supporte le pécheur, mais il ne supporte pas la tricherie. Il ne supporte pas qu'on cache. La Bible a dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Amen. C'est un avertissement pour nous. Comment on se présente devant Dieu? Dans quel état on se présente à l'Église? Est-ce qu'on a un cœur ouvert pour se laisser reprendre par la parole de Dieu? Est-ce qu'on a un cœur ouvert pour ouvrir notre cœur à Dieu, pour lui montrer, dire « Seigneur, j'ai besoin que tu me changes ». Vous savez, il y a plusieurs attitudes qu'on peut avoir avec Dieu. On peut aussi avoir l'auto-flagellation. C'est-à-dire, oh, j'ai péché, Seigneur, je suis nul. Et puis là, on se fait du mal. Ça, c'est de l'orgueil. Parce qu'on n'accepte pas le jugement de Dieu. La vraie repentance, c'est pas dire « Oh Seigneur, je suis nul » et puis se faire du mal. La vraie repentance, c'est dire « Seigneur, je me présente devant toi, je suis pécheur. Amen, pardonne-moi, j'ai confiance dans ton pardon.
Purifie-moi, Seigneur. Trop souvent, des gens ne comprennent pas le sens de la repentance. Ils pensent qu'ils doivent se faire du mal eux-mêmes. Les coups que tu dois prendre sont tombés sur Jésus. Amen. Le châtiment qui me donne la paix est tombé sur lui. C'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Pas la peine de te faire du mal. Pas la peine de te contrir. Pas la peine de de cultiver ça. C'est une forme d'orgueil pour me dire je me fais justice moi-même. C'est à Dieu appartient la justice. Et l'humilité doit te faire venir en disant Seigneur, je te confie ma vie. Seigneur, traite-moi comme tu le veux. Amen. Comprenez ce que je veux dire? L'importance de la repentance. Pourquoi Satan... Alors, on va répondre à la première question. Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur, Ananias? Alors, vous savez, pour que le cœur se remplisse de Satan, il faut qu'il soit vide. Vous êtes d'accord avec moi? S'il a déjà des choses en lui, Satan n'a pas d'espace. Satan ne peut pas remplir le cœur d'Ananias si le cœur d'Ananias est rempli. La question que je me pose, c'est est-ce que mon cœur est rempli? Est-ce que mon cœur est rempli de Dieu, de la parole de Dieu, de l'amour pour la parole de Dieu? J'aurais beaucoup moins de problèmes avec le péché si mon cœur est rempli de la parole de Dieu. Quelqu'un m'avait appris c'est pas un verset de la Bible, mais il m'avait dit soit ce livre t'éloignera du péché, ou soit le péché t'éloignera de ce livre. Est-ce que le péché t'a éloigné de ce livre, ou est-ce que ce livre t'a éloigné du péché? De quoi tu es rempli? Nous avons dans l'Église actuellement 4 à 5 groupes de croissance dans lesquels tu es engagé. C'est une question. Dans quel groupe tu es engagé pour croître, pour grandir, pour avoir soif de Dieu? Ah, les gens, ils aiment bien accuser Satan. Mais c'est ta responsabilité. Qui c'est qui va payer là? C'est Ananias? Est-ce que ton cœur est vide? Ou est-ce que ton cœur est rempli de Dieu, des choses de Dieu, de l'amour de Dieu, de l'amour de son peuple? Vous voyez, dans Matthieu 12, 44, on ne regardera pas, un démon qui est parti, et quand il revient, il trouve une maison ornée et vide. Alors il part chercher 7 démons plus forts que lui, plus méchants que lui, et il va remplir à nouveau cette maison. Est-ce que ta maison est vide? Dieu a commencé une œuvre, et puis après on s'arrête là. On ne veut pas aller plus loin. Ça coûte trop. Seigneur, je te donne ma vie. Enfin, une partie. Amen. Laisse ta vie remplir. J'aimerais que tu aies soif de la parole de Dieu. Amen. On voyait hier à la réunion de jeunes, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Jésus, c'est la parole faite chair. La Bible n'est pas un livre magique, mais c'est un livre puissant pour te construire. Alors, c'est marrant parce que dans les 2 témoignages qu'on a entendus à la petite réunion de jeunes qu'on fait, dans les 2 témoignages, il y avait des personnes qui avaient une Bible. Vous vous rappelez, les jeunes? Il y avait le frère de Yanis Gauthier, qui ne l'a jamais ouverte. Et puis, il y avait la maman de Franck Alexandre, qui a dit hier, j'ai une Bible, mais je ne l'ai jamais ouverte. Est-ce que tu as une Bible? Est-ce que tu l'ouvres?
Est-ce que tu as soif de Dieu? Est-ce que tu as réalisé que c'est la source de vie? C'est la première réponse. Pourquoi ton cœur a-t-il rempli? Pourquoi Satan, a-t-il rempli ton cœur? Parce qu'il était vide et il y avait de la place pour le péché. Je répète souvent cette parole d'un frère, un collègue à moi qui dit « Fais le bien, tu auras plus de temps pour le mal ». Tout est dit, j'aime beaucoup cette parole. Amen, et j'aime beaucoup ce frère. Deuxièmement, l'autre raison, c'est qu'il a laissé faire. Vous avez remarqué que l'apôtre Pierre ne dit pas « Comment Satan a-t-il fait ?» Non, il dit « Pourquoi ?» Parce qu'il a laissé faire. 16 fois dans le Nouveau Testament, il est question de veiller. Veillez, et Jésus le dit souvent, veillez, priez. Jacques 4, verset 7. Ah, tu croyais que la vie chrétienne, c'était cool, tranquille? Ben non. On a une attitude à avoir. Fin du verset 6. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable, et il fuira loin de vous. Seigneur, c'est plus fort que moi. Non. La parole ne dit pas ça. La parole a dit que si tu résistes, il fuira loin de toi. Tu as une autorité. Amen. Dis, j'ai une autorité. Amen. Mais il y a une condition. Soumettez-vous à Dieu. Bien souvent, frères et sœurs, les chrétiens résistent à Dieu et se soumettent au diable. Pas nous, bien sûr. Bien sûr. Mais bien souvent, on fait le contraire. Hein? Ah, on résiste à Dieu, hein, parce que Dieu il vient avec beaucoup de diplomatie, de respect. Et il te dit, tu devrais faire ça. Sa voix est tellement douce qu'il est tellement facile de résister à Dieu, frères et sœurs. Mais le diable, il vient, il s'impose. Ah, d'accord, il n'y a pas match. Tiens les clés de la maison. Il est peut-être temps qu'on se reprenne en main et qu'on résiste au diable et qu'on se soumette à Dieu. Sa voix douce du Saint-Esprit n'est pas un synonyme de faiblesse, mais d'amour. Amen. Dieu n'est pas faible parce qu'il est bon et doux. Amen. Résistez. Soumettez-vous au diable. Soumettez-vous à Dieu et résistez au diable. Il fuira loin de vous. Amen. Alléluia. Il y a un Pierre qui dit ça aussi, 1 Pierre 8, verset 5. Non, c'est 5, verset 8. Voilà, j'avais dans le désordre. Soyez sobres. Oh, on peut reprendre verset 6. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui le dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme. Amen. Tu peux résister à l'ennemi. Tu cherches peut-être d'où vient cette faiblesse en toi. Vous savez, il y a dans ces deux passages, il y a des parallèles. Hein, et dans ces deux passages, il est question d'humilité et de soumission. Je crois qu'une des faiblesses, des fois, de l'être humain que l'on est, que vous êtes, c'est la rébellion. Et ça, c'est une faille dans laquelle Satan s'engouffre.
on se rebelle contre toute forme d'autorité, à des petits degrés des fois, au fond de notre cœur, mais on est des rebelles. Il faut vraiment briser toute rébellion en nous, sachant que la rébellion, amen, le père de la rébellion, c'est le diable. C'est lui qui a commencé la rébellion dans le ciel. Amen. Apprenons vraiment à nous soumettre. Amen. Afin qu'on puisse résister. Résister avec une foi ferme. Amen. Il va laisser le faire. Mais tu as une volonté. Vous savez, moi je suis étonné des fois de voir combien... Alors, je parle pas, je parle pas de l'église de Lille, mais 38 ans de vie chrétienne, forcément, j'ai vu des tas de choses. Et j'ai vu des fois combien les gens étaient faibles face au péché. Ah non, j'y arrive pas. Ah non, David, je pourrais pas faire ça. Oh non, pasteur, je pourrais pas faire ça. Oh, je peux pas. Viens à l'église. Oh non, oh là là, non, Et pour aller au bistrot ou pour aller faire ces choses, son péché, d'un seul coup, il a la force. Je dis, c'est bizarre. Vous savez, l'être humain, il sait ce qu'il veut. Hein. J'ai envie de te dire ce matin, tu es plus fort que tu ne le crois. Tu es plus fort que tu ne le crois. La Bible, elle dit que tu peux résister au diable. Amen. Tu peux résister au diable. À condition, bien entendu, de te soumettre à Dieu. Amen. Hier, dans le témoignage, on a vu un homme qui était complètement possédé, une maison qui était complètement possédée, et quand il est arrivé avec le nom de Jésus, tout ça, c'est parti. Hein. C'était vraiment un beau témoignage, le témoignage de Franck Alexandre, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est un petit peu, chaud. Mais, quand Jésus vient, te rend fort. Le nom de Jésus te rend fort. Et là, je rêve d'une église qui dise « Amen ». Oh, oui, non ? Je ne suis pas en train de vous endormir, rassurez-vous. Vous voulez que je me mette debout pour... Hey. Amen, le nom de Jésus te rend fort. Tu es capable de résister au diable. Si tu te soumets à Dieu, est-ce qu'enfin tu veux te soumettre à Dieu ? Est-ce qu'enfin tu vas dire oui ? Il n'y a pas beaucoup d'amen, hein. Merci Elena. Est-ce qu'enfin tu sais ce que Dieu te demande et tu lui résistes ? Amen. Donc j'ai dit deuxièmement, il a laissé faire. Comment Satan a-t-il rempli ton cœur ? Il l'a laissé faire. Il a vu ses sentiments, ses émotions qui venaient, puis il dit « Oh, écoute, ouais. » Troisièmement, il a accepté le compromis. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand on est chrétien, on a une bonne conscience. On a une conscience qui a été lavée dans le sang de l'agneau. On a un beau vêtement blanc. On a une nouvelle marche, une nouvelle identité. Et puis là, il y a le péché qui veut venir entacher ça. Alors ça arrive. Mais il ne faut pas le cultiver. Il ne faut pas le cultiver, il faut arrêter ça. Il faut dire non, je prends position, c'est ça, je le refuse dans ma vie. Parce que je suis une nouvelle personne, une nouvelle création. Je ne veux plus de ça. Est-ce que tu as pris position face à ton péché, face à tes combats, face à tes faiblesses ? J'attends vos réponses, moi. Oui ou non ? Tu ne sais pas que tu as des faiblesses ? Est-ce que tu as pris position ? Ou est-ce que tu dis, bon,
Seigneur, tu me connais, voilà, je suis comme ça, mais bon, tu me laisses ce petit truc-là, s'il te plaît. Un jour, j'ai déjà raconté peut-être, un jour, il y avait un homme qui s'approchait du Seigneur, et voilà, sa femme s'était fait baptiser, elle a été délivrée de plusieurs choses, et puis cet homme, il disait au pasteur, mais pasteur, s'il vous plaît, laissez-moi ma cigarette. Le pasteur, il dit, moi, je ne t'ai rien demandé. Hein. Moi, je ne te demande rien, moi. Si le Seigneur te demande quelque chose, obéis-lui, mais moi, je ne te demande rien. Hein. Laissez-moi ma cigarette. Je ne vais pas te la prendre, ta cigarette. Mais si Dieu te demande quelque chose, fais-le. S'il vous plaît, juste la cigarette d'après-manger. Et c'était le gars, c'était son truc. Il voulait que Dieu lui fasse comme un cadeau. Et puis, il n'a pas, finalement, il n'a pas laissé cette cigarette. Et puis, un jour, sa femme, qui avait été délivrée, qui avait vécu des belles délivrances, qui avait été délivrée de la cigarette notamment, elle a retrouvé dans le veston de son mari, en faisant les poches, une cigarette. Puis, vous savez ce qu'elle a fait ? Elle a repris la cigarette, elle l'a refumée. Et puis là, tout a redégringolé. Au bout d'un moment, cette femme a attrapé le cancer du poumon et elle est morte. Et ce pasteur qui nous racontait l'histoire, il disait, sa petite cigarette. Quand Dieu demande quelque chose, c'est qu'il... Vous ne pensez pas que Dieu il est là, dit, allez, tu me donnes ton goûter, allez, tu me donnes ton goûter. Vous croyez que Dieu, c'est un mendiant ou quoi ? S'il vous demande quelque chose, c'est pour faire du bien, c'est parce que c'est quelque chose qui vous détruit, c'est parce que peut-être Satan a des plans derrière cette chose, et Dieu dit non, il faut couper avec ça. Peut-être cette cigarette. Soyons spirituels, élevons notre niveau spirituel, frères et sœurs. Ça me paraît évident que Dieu sait ce qu'il fait, et Dieu sait ce qu'il veut. Il veut pour toi le meilleur. Alors bon, je parle de la cigarette, ça peut être autre chose, hein. Bien sûr. Bien trop souvent, on accepte les compromis. Je suis chrétien, mais... C'est chrétien chèvre, ça. Je suis chrétien, mais... Nous sommes des brebis, pas des chèvres. Nous appartenons au bon berger. Amen. Refusons tout compromis avec le péché. Parce que tout compromis dans ma vie avec le péché est un droit pour Satan. Est un droit pour Satan. Vous connaissez l'histoire du clou ? Ah, les enfants, les jeunes, ils ne connaissent pas. Vous connaissez tous l'histoire du clou, hein ? C'est un jour un monsieur qui vend une maison vraiment, vraiment pas chère. Et puis, vous savez, il y a toujours des gens qui sont à l'affût des bonnes affaires sur le bon coin. Oh, hop, tout de suite, j'allais dire Benjamin, mais on ne va pas prendre de prénom. Les bonnes affaires, on les saisit, et Hélène aussi, bien sûr, voilà. Et puis, on va voir cette maison qui ne paraît pas du tout abîmée, tout ça, qui est bien. Et le gars dit, vous vendez vraiment 20 000 € cette maison à la campagne, avec un petit étang ? Ah, un petit étang. Elle dit, oui, je le vends. Mais pourquoi vous la vendez ce prix-là ? Parce que voilà, je m'en séparais. Il n'y a qu'une chose que je vous demande, c'est je vais laisser un clou dans cette maison. Voilà, c'est la seule condition que je demande. Dans la salle à manger, il y a un clou. Oui, mais ça a changé de place. Avant, c'était dans l'entrée, maintenant, on l'a mis dans la salle à manger. Et oui, alors dans l'entrée, effectivement. Merci, Manon. Et donc, ce clou, il m'appartient. S'il n'y a que ça pour vous faire plaisir, pas de souci. 20 000 €, le gars, il pense vraiment, il est un peu givré, je vais accepter le compromis. Et puis, donc, il achète la maison, et puis il s'installe. Et puis, donc, il reste le clou, là, dans l'entrée. Mais bon, ça ne le dérange pas plus que ça. Et puis, les mois passent, et puis, un soir d'hiver, il vient vers 19h. Oui, bonjour. Moi, l'ancien propriétaire, vous allez bien, ouais. Excusez-moi, je voudrais venir voir mon clou.
19h. Oui, ben allez-y. Alors, il garde le clou, le gars, il dit il faudrait que je mette une couche d'anti-rouille. Bon, ben d'accord. Donc il s'en va, et puis il revient un autre jour, peut-être 6h du matin. Et il dit ah, vous êtes là? Il dit oui, je viens mettre ma couche d'anti-rouille. 6h du matin? Bah oui, je suis matinal. Bon, bah d'accord. Alors il y a 3 couches, je vous passe les autres couches. Et c'est tout. Et puis, bon, le temps, il passe. Et puis, la vie, elle passe. Et puis, un jour, l'ancien propriétaire vient avec une peau de lapin. Il était 23h. L'autre, ça lui chatouille un petit peu. Il dit « Oui, monsieur. Ah, vous voilà. » Il dit « Oui, parce que je suis venu. Il faut que je mette une peau de lapin sur mon clou. Il faut que je fasse pendre pour qu'il sèche. Mais vous avez vu l'heure? » Bah oui, mais c'est mon clou. Je peux faire ce que je veux. Oui, c'est vrai, mais quand même. Et puis la peau de lapin, oui, mais c'est mon clou, pas. Bon, bah, d'accord. Et donc, il laisse la peau de lapin, et puis au bout de quelques semaines, cette peau de lapin fraîche, les mouches ont été pondre, et elle est pleine d'asticots, et ça dégage une puanteur terrible dans la maison, tellement forte qu'au bout d'un moment, le propriétaire a été obligé de partir. Voilà. Et dans nos vies, c'est bien souvent comme ça. On laisse un clou à l'ennemi en pensant, en demandant à Dieu, oh, s'il te plaît, Seigneur, laisse-moi ce petit clou. Dieu dit, mais non, il va te pourrir la vie, il va te priver de bien des choses, tout ça. Oh, comme un cadeau, Seigneur, exceptionnellement, tu me connais. Tu n'as rien compris, c'est une grâce. Le cadeau, c'est pas que tu gardes le clou, le cadeau, c'est que je te l'arrache. Et puis on a ce compromis, on le garde, puisque Dieu ne force pas. Et puis au bout d'un moment, notre vie, par ce clou, eh ben, elle va sombrer, il va y avoir des choses qui ne vont pas aller, il va y avoir des attaques, il va y avoir des combats, et notre vie, elle va être entachée à cause de ce clou. Accepte pas le compromis. En acceptant les cadeaux du diable, je deviens son débiteur. En acceptant les choses du diable dans ma vie, je deviens son débiteur. Vous connaissez cette histoire du paysan? Oh, vous avez le droit à des histoires ce matin. Le paysan qui va vendre son blé, et puis comme vous savez que les paysans, il n'y a pas de paysans parmi nous, ça va. Les paysans sont un petit peu radins. Pendant qu'il va vendre son blé, il y avait ses 2 gosses avec lui, et il dit, pendant que ça sera la pesée, qu'on va peser le blé, vous montez sur le tracteur, moi je vais monter avec vous, et ça fera plus de poids, on gagnera 150 kilos, quoi. Et donc c'est ce qui se passe. Et il fait ça, voilà. Il passe à la pesée, donc voilà, on vous doit, je sais pas, 10 000 euros. Ok, il a vendu tout son blé. Et il commence à partir, il dit, vous faites quoi là? Donc la personne qui a acheté le blé dit, vous faites quoi à la coopérative? Je m'en vais. Il dit, non, vous ne pouvez pas partir. Je vous ai acheté. Comment ça, vous m'avez acheté, ça ne va pas la tête? Vous vous êtes bien mis dans la charrue, dans le tracteur, quand j'ai pesé. Oui, donc je vous ai pesé. Oui, donc je vous ai acheté. Donc vous restez là. Le diable, il fait comme ça avec nous. On croit le rouler. Allez, hop, ça passe. OK. Attention, frères et sœurs. Il est plus vieux que nous, Satan. Il a plus d'expérience. Ne jouons pas avec lui. Ne jouons pas avec lui. N'acceptons pas les compromis dans nos vies. Quatrième, je crois. Il n'est pas entier. Vous savez, il y a ce passage dans Apocalypse 3, verset 16. Je connais tes œuvres, je sais que tu es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant?
Ainsi, parce que tu es tiède et tu es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Dieu n'aime pas le tiède. Est-ce que je suis entier? Alors vous allez me dire, ça veut dire quoi être entier? Vous savez que c'était un des critères des qualités des rois d'Israël. À la fin, il ne disait pas « il était un peu comme ci, il était pas comme ça ». Simplement, pour dire, il dit « toutefois, il n'était pas entier comme l'a été son père David ». Ou toutefois, il a été entier, son cœur était entièrement pour Dieu. Est-ce que ton cœur est entièrement pour Dieu? Ça ne veut pas dire que tu es parfait. Ça veut dire que tu votes toujours pour le Seigneur. Quand Dieu te dit quelque chose, tu dis « oui, Seigneur ». C'est ça, être entier. Ça ne veut pas dire être parfait, mais ça veut dire tout pour Jésus-Christ. Est-ce que tout est pour Jésus-Christ dans ta vie? Est-ce que le Seigneur t'a sauvé complètement? Quelqu'un dit, soit il est le Seigneur du tout, soit il n'est pas le Seigneur du tout. Est-ce qu'il est le Seigneur de tout dans ta vie? Jésus dira, vous dites Seigneur, Seigneur, mais ce n'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume des cieux, c'est ceux qui font ma volonté. Ça va, c'est pas trop dur, je ne veux pas vous faire de la peine. Hein. Mais je dois annoncer la parole de Dieu. Amen. Est-ce que tu es froid, bouillant ou tiède? Ah, pasteur, je ne suis pas parfait. Dieu accepte que tu ne sois pas parfait. Dieu t'accepte comme tu es, mais n'aie pas d'apparence, s'il te plaît. Mais n'aie pas de compromis, s'il te plaît. Amen. Sinon, Satan aura des occasions, amen, de remplir ton cœur. Je vais essayer d'être plus rapide pour la deuxième. Comment as-tu pu mettre dans ton cœur un pareil dessein? Ça veut dire qu'il y a des choses qui viennent dans la pensée de Ananias. Il se dit, ouais, je ne suis pas obligé de tout donner, patati patata. Bon, ok, tu as le droit. C'est pas ça le péché d'Ananias. Hein. Pierre lui dit, mais si tu voulais en garder qu'une partie, tu pouvais. Le péché d'Ananias, c'est d'avoir menti, d'avoir dit, j'ai fait ça. Je donne tout. Et on va voir pourquoi tout à l'heure. C'était grave. Mais comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Comment ça? Bon, le dessein, il s'est fait, d'accord, mais comment dans ta tête ça se passe? Je pense avant tout qu'il y a un manque d'amour et de respect pour Dieu. Il y a vraiment un manque d'amour et de respect pour Dieu. Comment tu peux bidouiller, comment tu peux trafiquer, comment tu peux maquiller quelque chose que tu donnes à Dieu? Mais garde-le. Si tu n'as pas compris que le fait de donner à Dieu, c'est une grâce, mais garde-le. C'est un manque d'amour pour Dieu. Est-ce que ton Dieu est digne du meilleur? Je répète. Est-ce que ton Dieu est digne du meilleur? Est-ce que tu réalises que c'est une grâce que de donner à Dieu? C'est la première fois où j'ai donné ma dîme, je disais, mais c'est incroyable. Moi, je gagnais 3 fois rien. Moi qui ai si peu, je peux donner à Dieu qu'à tellement. J'avais bien compris que c'est pas ça qui allait enrichir Dieu, mais c'était le geste qui touchait le cœur de Dieu, qui disait, Seigneur, ce geste voulait dire, Seigneur, je t'aime. Seigneur, je t'aime. Seigneur, je t'aime plus que ça. Seigneur, je t'aime tellement que j'ai cette confiance en toi que tu pourvoiras à tous mes besoins. L'amour, c'est pas « Ah, Seigneur, j'aime bien être dans tes bras. Ah, Seigneur, j'aime bien quand tu me bénis. Ah, Seigneur, j'aime bien l'onction. » L'amour, ça se manifeste aussi par une confiance. Si tu me tends la main, Seigneur, si tu me prends la main, Seigneur, si tu me prends la main, où tu iras, je te suivrai. Amen. C'est ça l'amour.
Amen, c'est ça l'amour. On manifeste, et quand on donne quelque chose, Seigneur, quelle grâce de donner à celui qui attend. Mais moi, franchement, ça m'a ému la première fois que j'ai donné, parce que je dis, waouh, c'est une grâce que Dieu nous permet de lui donner. Parce qu'il considère ce qu'on donne. Donc, comment Satan a pu mettre en ton cœur un pareil dessein ? Simplement parce que tu ne l'aimes pas vraiment, Dieu. Tu l'aimes mal. Deuxièmement, je pense que si Satan a fait ça, c'est parce que tu as un manque, tu as une ignorance quant au monde spirituel. Vous remarquez dans cette histoire, tout de suite, il y a Satan, il y a le Saint-Esprit. Et il y a les ministères. C'est le monde spirituel. L'autorité est là. Les trois autorités sont là. Les ministères, Pierre, Satan et le Saint-Esprit. Quand tu es chrétien, tu dois connaître le monde spirituel qui t'entoure. Tu dois réaliser qu'il y a des puissances qui sont là. Alors bon, il ne faut pas en faire des cauchemars, hein. Il faut le savoir. Que Satan est un ennemi qui veut ta peau. Amen. Il n'a pas considéré ça, lui. Il pensait que c'était « Oh, allez, bon, c'est sympa. Bon, on va donner une bonne partie. Hein. » C'est pas comme ça que ça se passe. Ne triche pas avec Dieu. Parce qu'il y a des lois spirituelles. Il y a des lois spirituelles. On ne peut pas tricher avec Dieu. Parce que ça donne un boulevard à l'ennemi dans nos vies. L'ignorance du monde spirituel. Allez, je vais mentir. Oh ouais, c'est qu'un mensonge. Le père du mensonge, c'est le diable. Veillons, frères et sœurs, au mensonge aussi. Un manque de respect aussi pour les frères et sœurs. Vous savez, quand on reprend Actes, de où ça a commencé ? Enfin, ça n'a pas commencé, mais Acte 4, verset 32. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait assez que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était en commun entre eux. Amen. Voilà ce que les chrétiens... T'as pas la référence ? La référence, c'est Acte 4, verset 32. Voilà ce que les chrétiens avaient mis en place. Ils avaient tout donné. Frères et sœurs, vous savez, les chrétiens, souvent, ils donnent tout. Ceux qui vous accueillent, ils donnent tout. Ceux qui construisent l'église, ils donnent tout. Ils payent le prix. Ils ont le droit de la considération. Ils méritent votre amour. Amen. J'entends pas. Ceux qui nettoient la salle, ceux qui préparent la sono, ceux qui sont là à 9h, ceux qui mettent le chauffage pour que vous ayez bien chaud. C'est ça l'amour. C'est cet amour, amen, qui vient de Dieu. Cet amour agapé qui descend du ciel, qui est venu dans nos cœurs, qui fait qu'on fait ces choses par amour pour vous et que vous nous le rendez bien. Amen. Et lui, il n'avait pas compris ça. Lui, il était dans une compétition. Ah ouais, non, mais si on ne le fait pas, après, on va baisser spirituellement. Mais tu n'as rien compris, toi. L'amour, tu ne calcules pas quand tu aimes. Quand on aime, on ne compte pas. Vous ne connaissez pas ça ? Quand on aime, on ne compte pas. On pourrait développer comment
as-tu pu mettre dans ton cœur un pareil dessein? Ça veut dire, vous savez, il y a le péché, et l'apôtre Jean nous parle de la pratique du péché. C'est-à-dire qu'on réfléchit à qu'est-ce qu'on va raconter et mentir. On n'est plus du tout dans l'amour. Je vais vous dire une chose, je vais vous faire peur, on est presque dans l'occultisme. Attention. Parce qu'on trafique. On change. On mime. On imite. Et qui c'est qui imite tout ce que Dieu y fait? C'est le diable. Attention à nos pensées, à nos réflexions. Ah, je vais raconter ça, et puis je vais faire ça, et puis comme ça, et puis ils ne sauront pas. Tu fais quoi? Marcher dans la lumière, comme dira Jean, comme il est lui-même dans la lumière. N'essayez pas de tricher. Allez, j'avance. Comment vous êtes-vous accordé pour tenter le Saint-Esprit? Comment on peut s'accorder? Premièrement, il laisse son cœur remplir. Mais avec ce qu'il a dans son cœur, les choses qui viennent, ça devrait l'alerter, dire non, non, moi je ne veux pas de ça, Seigneur, aie pitié de moi. Seigneur, je ne veux pas de ces pensées-là. Et je dis, waouh, plutôt que de réagir comme ça, je dis, c'est déjà bien si j'en donne un peu. Je vais faire semblant que... Là, on passe au deuxième truc. Il va mettre des dessins, il va faire des plans. On ne sait pas tout. Et il a des idées. Et puis ensuite, il va en parler à sa femme. Et là, ils vont s'accorder. Tout le monde sait, tous les couples savent combien c'est difficile avec son mari, sa femme, de s'accorder. Comme par hasard, là, ils s'accordent. Comment vous avez pu vous accorder? C'est-à-dire, l'apôtre Pierre dit, mais il n'y en a pas un dans le couple qui a pu dire, mais ça va pas ou quoi? Mais on ne triche pas. Mais pourquoi tu vas agir comme ça? Ils nous ont rien demandé. Si on veut donner, on donne ce qu'on veut. Pourquoi tu veux tricher? Comment ils ont pu s'accorder? Alors on peut dire qu'il y avait le pouvoir de l'argent, l'attrait du gain. Ah bah quand même, avec ça, tu pourrais me payer une belle bague, avec ce qui reste. Mais paye-toi là ta bague. C'est pas un problème pour Dieu. Mais ne triche pas. Il y a le désir de paraître aussi. Il voulait profiter de tout, quoi. Mais les frères et sœurs qui bénéficiaient, et on le voit après, quand on voit dans Actes les conséquences, les gens étaient qu'une âme. Ils pensaient qu'à l'Église, encore eux. Ils pensaient qu'il y avait que l'Église qui comptait. Au ciel, je vous promets qu'il n'y aura que l'Église. Ils étaient entiers. Amen. C'est bien qu'on soit entiers. Ils se sont accordés, frères et sœurs. Alors, je parle peut-être plus au couple. Il faut mieux se disputer pour se garder l'un et l'autre dans le chemin, plutôt que de s'accorder pour se perdre. Personne dit Amen. Sœur, frère, veille sur l'âme de ton époux, de ton épouse, même si ça doit vous coûter, même si ça doit être une dispute ou une discussion. Veille sur lui, parce que Dieu t'a confié, Dieu t'a fait une grâce, Dieu t'a fait un cadeau. Ananias et Saphira, ils n'ont pas su veiller l'un sur l'autre. Ils sont morts tous les deux.
C'est important, hein? C'est important de pouvoir dire à son mari « Stop !» Pas seulement quand il va au frigo. Quand il déraille, quand il pense mal. C'est important de dire à sa femme « Attention !» C'est ça l'amour. Allô? C'est ça l'amour. C'est accepter, amen, de dire non, chérie. Ça va pas, ça, tu vas te faire du mal. Je veux pas que tu te fasses du mal parce que je t'aime. C'est ça un couple. Ah, Elena dit amen. Veille, hein, et on se retrouve dans la Genèse, où c'est marqué, Adam était là à côté d'elle et il a pris le fruit. Qu'est-ce que t'as fait, Adam? Non, mais des fois, je ne sais pas si on le verra au ciel, celui-là, mais... Regardez dans Genèse 3. Verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Eh bien, disons. Elle prit de son fruit et en mangea et lui en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et qui en mangea. Adam, Dieu t'a donné une autorité, Dieu t'a donné une responsabilité. Est-ce que tu l'exerces? C'est ça le péché. Tu aurais dû dire à Ève, mais non, Dieu nous a dit ça. Amen. Un frère disait, nous avons besoin d'hommes virils, spirituellement, qui vont se dresser et s'opposer, pas à Dieu, mais à tous ces esprits qui viennent. Amen. Vous savez, on a besoin d'avoir des hommes et des femmes qui vont s'opposer à tous ces états d'esprit qui veulent envahir l'Église. Il va falloir apprendre à dire non. La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais conformez-vous à la parole. Ananias, Saphira, il n'y en a pas un. Dieu a mis, vous savez, il y a ce verset qui dit la corde à 3 brins ne rompt pas facilement. Parce que quand il y en a un qui craque, il y a l'autre qui dit hey, mon gars, tu craques là, oh, réagis. Et tout ça se fait dans l'amour. L'amour, c'est pas je t'aime sur la plage à mourir. Dans tes yeux, il y a tellement de soleil que quand tu me regardes, je bronze. Vous ne connaissez pas ces vers? Il y en a qui notent, non mais je n'y crois pas. Amen. C'est pas ça l'amour, c'est pas seulement ça l'amour. C'est aussi dire non chérie, attention, là je suis pas d'accord. Ah ouais, mais c'est tout le temps les conflits. Faut mieux avoir des conflits et avancer qu'être dans une certaine paix et couler. Moi je vous le dis. Alors après, si on peut arranger les choses sans conflit, alléluia. Hein. Ça vient avec la maturité spirituelle, Omar. Il y avait un frère à l'église de Reims qui disait « Moi, avec ma femme, j'ai toujours le dernier mot. » C'est « Oui, chérie. » Ananias, Saphira. Ce que Dieu a voulu le couple. Vous savez, moi je suis convaincu... Je pense que Dieu a fait une aide semblable à Adam parce qu'il en avait vraiment besoin. Vu son attitude face au péché, il avait vraiment besoin d'une femme comme Ève pour lui dire « fais attention ». Bon, Ève n'a pas joué son rôle, mais Dieu a placé vraiment une aide semblable à lui. Je crois vraiment que les maris ont besoin d'épouses qui vont les aider. Et des fois, les aider, c'est s'opposer. C'est dire, ben non, là, je ne suis pas d'accord. Amen.
pouvoir de l'argent, le désir de paraître. Voilà comment ils ont pu s'accorder. On va voir, je vais répondre ensuite à 2 questions. Y a-t-il encore aujourd'hui des morts dans l'Église? Des Ananias et Saphira? D'après vous, est-ce que ça arrive encore, des choses comme ça? Oui. Des morts physiques et des morts spirituelles. Des gens qui spirituellement ne reçoivent plus de Dieu. Des gens qui spirituellement ont perdu l'Esprit de Dieu, ont perdu l'onction qu'il y avait sur leur vie. Oh, tout paraît continuer comme avant. Mais ils ont perdu la vie de Dieu. Zoé. Veillons, frères et sœurs. Veillons à être droits devant Dieu. Ayons cette crainte de déplaire au Saint-Esprit. Ayons en même temps cet amour mêlé de crainte, d'obéir au Saint-Esprit, de ne pas mépriser les choses de Dieu, mais de les considérer. Les considérer, amen. Et la deuxième question à laquelle qu'on peut se poser, c'est pourquoi Dieu a été si sévère. Alors, effectivement, je crois quand même c'était les débuts de l'Église primitive et il fallait vraiment dire aux gens, c'est pas parce que tu es dans la grâce que tu peux te permettre n'importe quoi. Mais moi, je crois que c'est plus que ça. J'en ai parlé tout à l'heure. Il y avait vraiment un amour pour Dieu. Des hommes et des femmes qui donnaient à Dieu de quoi construire les fondements de l'Église. Qui permettaient, vous savez, voilà, la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ces biens lui appartenaient en propre, mais ils mettaient tous en commun. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force de témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs et qui avaient des maisons les vendaient et apportaient le prix de ce qui avait été vendu. Ça, ce n'était pas une loi. Ce n'était même pas une règle. C'était un fruit. C'était le fruit de l'amour. Et ça, Dieu, il voulait le garder pur et pas entaché de maquillage, de choses pas vraies. C'est pour ça que Dieu, à mon avis, a frappé comme ça. Parce que l'amour que les chrétiens ont manifesté dans le chapitre 4 ne peut pas être entaché. C'était un cadeau qui avait été fait à Dieu pour le fondement de son Église. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Il y avait un tel élan d'amour que les gens donnaient tout comme ça, que Dieu a dit « Waouh, ça me touche ». Et puis l'autre, il vient avec ses maquillages, avec ses magouilles. Dieu dit « Mais ça ne va pas ou quoi ?» Voilà une des plus belles manifestations d'amour que j'ai connues sur la terre. Ça va me servir pour bâtir l'Église. D'un revers, il a retiré cette imitation, cette tricherie, pour que rien ne puisse entacher, amen, ce fondement pour l'Église, qui est l'amour. Amen. On prie. On va ouvrir vraiment nos cœurs. Voilà, il ne s'agit pas de se laisser accuser, mais de réaliser vraiment qu'est-ce que l'Église, qu'est-ce que Dieu, qu'est-ce que le Saint-Esprit. Amen. Réaliser l'importance de mon attitude de cœur. Que Dieu ne veut pas de tricherie, mais qu'il m'aime tel que je suis. Il m'accepte tel que je suis. Amen. Seigneur, merci pour ta parole. Elle n'est pas facile des fois.
Mais Seigneur, tu nous rappelles ici que tu es sensible à ce qu'on fait pour toi, mais aussi comment on le fait pour toi. Tu nous montres, Seigneur, combien des fois l'ennemi peut venir et entacher des choses qu'on voulait faire pour toi, par amour pour toi. Merci d'être si clair. Merci de nous aider. On veut prendre position contre ces attitudes de cœur. On veut prendre position contre nos pensées ambiguës, contre nos pensées compromis. Seigneur, on veut être 100% pour toi. Seigneur, on ne veut pas tricher avec toi. Merci, Seigneur, parce que tu fais une œuvre en nous de purification. On veut t'apporter, Seigneur, amen, tout ce qui n'est pas droit dans nos cœurs, dans nos vies, afin que tu le redresses. On accepte, Seigneur, ta discipline. On veut, comme nous le dit ta parole, nous soumettre à Dieu et résister à l'ennemi. Seigneur, c'est notre désir le plus cher, que tu aies toute liberté, amen, d'agir et que vraiment on puisse vivre, amen, les miracles de Nouveau Testament, amen, qu'on puisse vivre une manifestation puissante de ton esprit. C'est notre désir, Seigneur. Amen, que ton esprit se sente à l'aise au milieu de nous, en nous, pour la gloire de ton nom, Jésus. Alléluia. Prendre un temps pour examiner nos cœurs, peut-être pour demander pardon au Seigneur, s'il y a des choses qui n'étaient pas à sa gloire, s'il y a des choses qui ne sont pas à sa gloire. Et on ne va pas se contenter de demander pardon, on va saisir le pardon, on va arrêter de s'auto-flageller, on va arrêter de vouloir faire notre propre justice, par une autodestruction spirituelle des fois. Mais on va laisser Dieu, la grâce de Dieu agir dans nos vies, dans nos cœurs.